Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, la plateforme Union Sacrée de la Nation a été restructurée. Le nouveau présidium élargi à 40 membres. Détail à suivre dans ce journal. En justice, une quinzaine de caciques du PPRD convoqués ce lundi 10 mars à l'auditorat militaire de Kinshasa pour éclairer la justice. Parmi eux, Obaminako, vice-président du parti, Ramazani Chadari, secrétaire permanent et son adjoint Ferdinand Kambere et autres. Présidentielle au Gabon, au total, 23 candidatures ont été déposées samedi au ministère de l'Intérieur pour étude et analyse avant la publication de la liste définitive. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est également candidat en indépendant. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Comme annoncé, la plateforme du chef de l'État Félix Tshisekedi, l'Union Sacrée de la Nation, a été restructurée. Le nouveau présidium élargi à 40 membres. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public samedi dans la soirée. Les détails dans ce récit. C'est une annonce sans surprise lors de la rencontre avec les membres de l'Union Sacrée de la Nation tenue le samedi 22 février dernier. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui s'était dit déçu de l'Union Sacrée, avait annoncé la restructuration de sa famille politique. 2 semaines plus tard, soit dans la nuit de ce samedi 8 mars, des réformes significatives ont été faites au sein de cette plateforme du pouvoir. D'emblée, André Mbata a été reconduit au poste de secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. En revanche, l'équipe du présidium a été élargie à 40 membres avec l'intégration de nouvelles personnalités, notamment Christophe Boulou, Laurent Batumona, Élisée Bokoumwana, Didier Boudimbu, Jean-Pierre Darouezi et Jean-Claude Draza. Par ailleurs, Guy Luando, Jean-Pierre Bimba, Judith Souminois, Jean-Pierre Liaou, félicités par les chefs de l'État pour la bravoure dont ils ont fait preuve dans la mobilisation contre l'agression rwandaise, figurent également sur cette longue liste. Ont également été intégrés Jean Tiningo Bila, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Eliezer Tamboué, député national, Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, et Chimène Poulipoli, questeur de l'Assemblée nationale. De manière générale, cette nouvelle équipe devant diriger l'Union Sacrée est composée de 40 membres, ce qui traduit l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi à promouvoir la cohésion nationale, un principe qu'il avait déjà évoqué en annonçant la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie Est. Je le disais dans le titre, une quinzaine des caciques du PPRD convoqués lundi 10 mars à 10h à l'auditorat militaire de Kinshasa pour éclairer la justice. Il s'agit notamment de Obaminako, vice-président du parti, Ramazani Chadari, secrétaire permanent et son adjoint Ferdinand Kambere. Francine Mouyumba et son époux Patrick Nkanga sont également concernés par cette affaire. Ces personnalités politiques doivent répondre à cette convocation le même jour et à la même heure. Dans un autre chapitre, le gouvernement, par les billets du ministère du Genre, Famille et Enfants, a célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers un culte écuménique en faveur de la paix des victimes des guerres et des FARDC. Les femmes des différentes structures et entreprises ont imploré la grâce divine en faveur de la population de la RDC. La chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a salué la bravoure des femmes congolaises et a appelé à renforcer la solidarité nationale. La situation sécuritaire précaire que traverse l'Est de la République démocratique du Congo était au centre de la célébration de la Journée des droits des femmes à travers un culte écuménique organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Le 8 mars est célébrée à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement de son Excellence Madame Judith Suminwa-Tuluka, première ministre chef du gouvernement,
Le ministère du Genre, Famille et Enfants commémore cette journée dans le contexte d'une guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Les femmes des différentes structures et entreprises se sont donné rendez-vous dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour implorer la grâce divine en faveur de la population de la RDC. D'une voix commune, elles ont clamé la cause des femmes vivant dans l'Est du pays. Dans son message, la révérende Joël Kabasili a insisté sur l'unité nationale. Nous vivrons la paix cette année par la puissance de Dieu. Mais nous ne vivrons pas n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre les fausses paix. Après les cultes écuméniques, la première ministre Juliette Souminois a loué le rôle combien salutaire que joue la femme congolaise. Chaque 8 mars constitue désormais un moment de réflexion, d'introspection et d'engagement civique pour la garantie d'un monde où l'égalité des genres ne sera plus une ambition politique, mais une réalité banale vécue dans notre quotidien. Que ce soit dans les intentions des prières de chaque confession religieuse ou dans les mots officiels, les femmes de la République démocratique du Congo ont démontré qu'elles ne veulent pas autre chose que la paix pour leur pays. Et ce culte écuménique organisé en faveur des FARDC a connu la participation de la délégation du Fonds forestier national, conduite par son directeur général AI, qui a joint sa voix à celle des femmes des différentes structures et entreprises de la RDC pour implorer la faveur divine en faveur des populations meurtries de l'Est de la RDC, plus particulièrement la cause des femmes vivant dans l'Est du pays. La délégation du Fonds forestier national a pris part le 8 mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants dans la salle du congrès du Palais du Peuple au culte écuménique consacré à la situation sécuritaire précaire que traverse l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vivons notre paix cette année et nous le croyons. Les femmes du FFN ont joint leur voix à celles des femmes de différentes structures et entreprises publiques et privées pour implorer la grâce divine en faveur de populations meurtries de l'Est de la RDC. Elles ont plus particulièrement imploré la cause des femmes vivant dans cette partie du pays. Ma maman est à Est, ma maman est à Fonds forestier aussi, il y a Est, il y a Sud Kivu, na Nord Kivu, il y a Ituri. En tout cas, tout comme moi, il y a moi. Tunaona na tuko nasikia kisi Mungu nateseka. Huyu ekemaene yote kina mwanzo kina mwisho. Antuka gere kunapitikana baramuke kukufa zobondela pona bango nzambe akotika bango te. Biso tozobondela butu moi tongo pokwa nzamba otika bango te akosoutenir bango pe tokolonga guerre oyo nzamba akosala. Dans son message à l'occasion de cette journée, le directeur général AI, Hassani Ongala Hassan, du FFN, a appelé les femmes de cette structure à être perspicaces et responsables pour faire la part des choses entre l'ambition bénéfique et profitable au FFN et l'ambition nuisible à l'évolution des fonds. Pour lui, la femme est plus qu'importante et a un rôle clé à jouer et de facto, elle est une actrice majeure pour l'avancement de la société. Le comité de gestion du FFN ne ménage aucun effort pour que la femme du Fonds forestier national joue effectivement ce rôle. Au demeurant, à l'image de cette femme qui donne la vie sous toutes ses formes, le FFN émet le vœu de voir la femme de cet établissement public donner la vie pour l'évolution intégrale de cette structure. Et Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a célébré la Journée internationale des droits des femmes au Kankokolo avec les femmes militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les personnels militaires féminins. Cette célébration a consisté à prier pour les FARDC et les Wazalendo qui sont au front pour une victoire sur les ennemis de la paix. Jean-David Kilolo. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part active comme invitée d'honneur à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars 2025 au chapiteau de l'état-major général des FARDC du Kankokolo, qui a d'ailleurs servi de cadre pour la célébration de la journée organisée par l'Association des épouses militaires des FARDC, des veuves
des militaires et personnels militaires féminins. Pour cette journée, l'accent est mis sur la prière pour la paix en soutien au FARDC, aux Wazalendo et victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant la prédication, les femmes ont été exhortées à prier pour le pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le membre du gouvernement, toutes les institutions, les forces armées, les Wazalendo et les victimes dans l'Est, pour que la paix revienne le plus vite possible. Pour la présidente de l'association, la victoire de la RDC n'est pas loin. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En qualité d'invité d'honneur, Nathalie Aziza Mounana insiste sur la prière en faveur des FARDC, Wazalendo, pour une victoire certaine. C'est une journée qui doit nous interpeller parce qu'un 8 mars 2025 qui est spécial, qui a ses joies et ses douleurs. Nous savons que dans le Grand Kivu, nous perdons nos jeunes filles, nous perdons nos mamans. Et je les ai dédiés la journée d'aujourd'hui. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous. Tout ce qu'on pouvait les apporter, c'est la prière. Et j'ai une conviction que Dieu va nous essuyer des larmes. Le 8 mars, la femme congolaise est touchée directement par rapport à cette guerre. Par sa participation à la prière pour la paix dans l'Est de la RDC en ce jour du 8 mars, Nathalie Aziza Mounana rend hommage à toutes les femmes extraordinaires, militaires, veuves militaires et personnels militaires féminins qui, par leur courage, leur détermination et leur amour, ont donné de l'énergie positive aux FARDC et aux Wazalendo qui sont au front pour amener une victoire sur les ennemis. Et toujours en rapport avec la célébration de la journée dédiée aux droits des femmes, les veuves militaires du Kankokolo ont assisté au lancement officiel de la formation de veuves militaires, une initiative de Christian Baraka à travers son ONG Marie de Veuve. À l'occasion de la célébration de la journée des droits des femmes, les veuves militaires du Kankokolo ont assisté au lancement officiel de la formation de veuves militaires, une initiative de Christian Baraka à travers son ONG Marie de Veuve. Pour ce dernier, l'objectif est de garantir l'épanouissement et l'autonomisation de ces femmes. C'est pour soutenir les femmes militaires que j'ai lancé cette initiative. Mon souci, c'est de les rendre autonomes. C'est la première fois pour moi de me retrouver ici. J'ai été bien accueilli au Kankokolo. Ces femmes sont nos mères. Je m'engage à les accompagner. Christian Baraka n'est pas venu même bredouille. Un don des vivres et non-vivres a été fait à ces femmes pour leur redonner le sourire. De son côté, le général Bombele, responsable du CICAS, a salué ce geste posé par Christian Baraka. Effectivement, c'est une fête nationale. Personne ne peut savoir que le chef de l'État a organisé en sorte que les citoyens congolais puissent intervenir efficacement pour soutenir les forces armées, les épouses des militaires, les jeunes, les orphelins, en gros tous les dépendants. Visiblement satisfaite, ces femmes veuves se sont exprimées. Christian Baraka ne compte pas s'arrêter en chemin. Il promet son accompagnement total à toutes ces femmes. La célébration du 8 mars, on en parle encore. L'agente féminine de la dynamique pour la démocratie au Congo s'est indignée dans une déclaration sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC où l'armée rwandaise ne cesse de massacrer la population. Elle appelle le gouvernement congolais à plus de responsabilités face à cette situation. Je vous propose de suivre Francine Balombe, vice-présidente de la Ligue des femmes de cette structure. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, 8 mars 2025. Mesdames et messieurs, en cette journée internationale dédiée aux droits de femmes, la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, parti cher à l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto, joint sa voix à celle de la communauté internationale pour commémorer cette année, sous les signes de la méditation, cette journée dédiée à la lutte pour le droit, l'égalité et l'autonomisation de femmes et des filles. Cependant, c'est avec une profonde tristesse
et indignation que nous constatons que, dans notre pays, la République démocratique du Congo, cette journée se déroule dans un contexte de crise humanitaire et de violences inacceptables, plus précisément dans la partie est de notre territoire national. Les thèmes choisis, Femmes face à la guerre, reflètent la réalité dramatique que vivent nos mères, nos sœurs et nos filles, victimes de violences sexuelles, de meurtres, de blessures et d'humiliations dans l'indifférence totale du gouvernement et de la communauté internationale. Les femmes de la DDC dénoncent avec véhémence et condamnent avec la plus grande fermeté l'insouciance et l'inaction du gouvernement congolais, incapable d'assurer la sécurité de sa population et de mettre fin aux souffrances des femmes et des filles de l'Est. Les violences perpétrées par les groupes armés, mais aussi par les forces de sécurité censées protéger les citoyens, comme en témoignent les viols commis au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK Makala, ainsi que les viols brutaux et meurtres de centaines de femmes de la prison centrale de Muzenze à Goma en sont une parfaite illustration. Et la journée internationale de la femme a également été célébrée dans le Haut-Katanga à travers un culte écuménique organisé à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi en présence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, des députés, ministres provinciaux ainsi que de nombreuses structures des femmes. À l'occasion, l'autorité provinciale a lancé officiellement les activités liées au mois de la femme. 3 temps forts ont marqué la célébration ce samedi 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes dans le Haut-Katanga. Tout d'abord, ce culte œcuménique à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi en présence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, de la représentante du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des députés et ministres provinciaux, du corps diplomatique ainsi que de nombreuses structures des femmes. Tous de blanc vêtus pour marquer la solidarité avec leurs sœurs de la partie orientale de la République démocratique du Congo, victimes de violences de la guerre d'agression rwandaise. S'inspirant du livre de Juges, chapitre 5, verset 7, la prédicatrice du jour a appelé les femmes haut-katangaises à se lever à l'instar de la prophétesse Déborah pour vaincre l'adversité rwandaise et ramener la paix et le développement en République démocratique du Congo. Il s'ensuivra des intentions de prière de toutes les confessions religieuses et la collecte de dons pour soutenir les FRDC. Le lancement des activités du mois de la femme sera le deuxième temps fort de la journée. La ministre provinciale du genre, Valériane Mumba-Kiboko, est revenue sur les thèmes tant national qu'international qui mettent l'accent sur l'autonomisation de la femme. C'était avant d'appeler les Haut-Katangaises à continuer de prier pour le retour de la paix dans l'est du pays. Dans son mot de lancement des activités du mois de la femme, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a une fois de plus dénoncé l'agression rwandaise contre notre pays. Il n'a pas manqué de rappeler la politique de la promotion de la femme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Le chef de l'État a mis en place des mécanismes de protection et de prise en charge des femmes de l'Est de notre pays en proie à une guerre d'agression issue du Rwanda et de ses marionnettes du M23 AFC. Rendons donc hommage aux femmes de l'Est et dénonçons encore une fois les exactions dont elles sont victimes, notamment les viols qu'elles subissent et les déplacements forcés loin de leur terre et de leur repère. Et nous le disons encore haut et fort que le Rwanda retire ses troupes de notre pays et que la guerre cesse. Des matchs de football de gala entre les agents du gouvernorat et ceux de l'Assemblée provinciale ont bouclé les manifestations du jour. En version féminine, le gouvernorat l'a remporté par 2-0, tandis que chez les hommes, l'équipe des élus a laminé l'exécutif par 4-0.
Poursuivant les activités de son itinérance de mobilisation de forces vives dans l'espace Grand Katanga en faveur des FARDC et du président de la République, Jean-Michel Samalukonde, était ce dimanche en la paroisse Saint-Joseph de Lualaba pour implorer la grâce et la justice divine. On écoute les résumés de cette activité fait par Miguel Kachal-Katembe, directeur général de l'ARSP, qui était aussi de la partie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est sous ces thèmes choisis ce dimanche qu'une messe d'action de grâce a été célébrée en faveur de la paix et l'unité nationale des communautés en la paroisse Saint-Joseph. Présent à cette Eucharistie, le président du Sénat, Samalukonde, avec dans sa suite le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal, a félicité les chefs de l'État Félix Tshisekedi et la gouverneure de province Fifi Masuka Saini pour la cohésion nationale dont il prône. À l'appel du chef de l'État, nous sommes venus à l'église. Vous savez, il faut toujours mettre Dieu au devant de tout. Dieu qui est l'éternel Dieu des armées et que sans Dieu, on ne peut rien faire. Notre cause est juste parce que nous sommes agressés et Dieu est juste. Et vous avez suivi le président du Sénat, l'honorable Samalukonde Kenge. Il a parlé de la paix et de l'unité dans la province du Lualaba. Nous félicitons la gouverneure de la province, Maman Fifi Masuka, qui travaille dans la vision du chef de l'État, qui prône la paix, qui prône l'unité. Et aussi, nous la félicitons pour le développement dans la province. Et c'est ce qu'on appelle la consolidation des acquis. Il faut qu'il y ait cette paix, il faut qu'il y ait l'unité afin que ce développement puisse continuer. Et nous félicitons la jeunesse ici. Nous voyons que toute la jeunesse, toute la notabilité est soudée derrière son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il faut dire que Jean-Michel Samalukonde, qui accompagné du DG Miguel Kachal, intensifie la mobilisation contre l'agression rwandaise dans l'espace Grand Katanga. Et dans le territoire de Kabaré, plus de 72 000 pontules d'arbres fruitiers ont été distribués aux habitants des villages de Chibungu et Bouchira par le PASFECO dans le cadre du projet des plantations de 400 000 arbres agroforestiers et fruitiers avec l'appui du Fonds forestier national pour lutter contre les changements climatiques et la pauvreté. Une pluie fine, mais qui n'a pas refroidi l'enthousiasme des habitants de villages de Chibungu et Bouchira, trempés mais souriants, tendant la main pour recevoir leurs jeunes plantes. Les gouttes d'eau ruissellent sur les feuilles brillantes des avocatiers, orangers et citronniers, comme un signe de bénédiction pour ces arbres porteurs d'avenir. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du vaste projet de reboisement des 400 000 arbres forestiers et fruitiers, piloté par SPEFACO, entendait par là survie de la planète grâce aux forêts et aux eaux du Congo-Kinshasa avec l'appui financier du Fonds forestier national. Nous espérons qu'en distribuant 3600 plantules à la population de Bouchira Centre, nous allons réduire tant soit peu la pauvreté qui gangrène ce village. Et qu'à travers Bouchira Centre, nous pourrons inonder le moment venu la ville de Bukavu avec des fruits d'avocatiers, d'orangers et de citronniers. Dans ces deux villages des Kabaré, 72 000 plantules ont été distribuées, soit 3 600 par village, aux responsables d'écoles et d'églises, mais aussi aux personnes vulnérables. Objectif, lutter contre les changements climatiques et la pauvreté en renforçant la couverture forestière et en assurant aux populations une source future de revenus et d'alimentation. Nous allons faire tout le mieux possible pour entretenir ces arbres avec les enseignants et les élèves, voir comment arroser là où nous allons planter ces arbres. Le 8 mars vraiment nanipitia bien na mimi nafurahi kuona leo kabisa mimi napokea hii miti ya matunda hapa, mnanisaidia na mimi naenda panda hayo. Avec ces fruits dans le groupement, ça va beaucoup lutter contre l'insécurité alimentaire.
Cette remise marque l'aboutissement d'un long processus depuis les semis en germoire jusqu'à cette journée où l'espoir prend racine dans les mains des habitants. Sous la pluie bienfaitrice, une nouvelle forêt est en train de naître à Cabaret, promesse d'un avenir plus vert et plus prospère. En Afrique, au total, 23 candidatures ont été déposées samedi au ministère de l'Intérieur pour l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon. Gabonaise ira en civil et indépendant avec sa nouvelle plateforme, les mouvements des bâtisseurs. De son côté, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Bainzé, qui s'est fait un peu rare sur la scène politique, a aussi déposé son dossier à la grande surprise. Sont également candidats les syndicalistes Jean-Rémy Yama, une figure de la société civile gabonaise qui a passé 18 mois en prison sous le régime d'Ali Bongo, et Pierre Claver Manganga, le fondateur du PSD, aujourd'hui âgé de 72 ans, alors que, selon la Constitution, les candidats doivent être âgés de 35 à 70 ans. Ce dernier a déjà brigué la présidence à 4 reprises. Au moins 4 femmes ont fait acte de candidature, parmi elles Zenaba Channing et Marlène Essola, toutes les candidates indépendantes. L'un des grands absents est Albert Ondo Ossa, le candidat de l'opposition qui a défié Ali Bongo en 2023. Tous les dossiers vont à présent être étudiés avant la publication de la liste officielle des candidats. Plusieurs postulants ont toutefois demandé un petit délai supplémentaire afin de pouvoir obtenir quelques documents manquants, notamment la quittance du Trésor prouvant qu'ils ont bien déposé une caution de 30 millions de francs CFA. Les élections présidentielles et législatives au Gabon sont prévues le 12 avril prochain, un processus qui mettra fin à la transition après les renversements du président Ali Bongo par les militaires en 2023. Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. La plateforme Union Sacrée de la Nation a été restructurée. Le nouveau présidium élargi à 40 membres. En justice, une quinzaine de caciques du PPRD convoqués ce lundi 10 mars à l'auditorat militaire de Kinshasa pour éclairer la justice. Parmi eux, Aubin Minako, vice-président du parti, Ramazani Chadari, secrétaire permanent, et son adjoint Ferdinand Kambéré et autres. Présidentielle au Gabon, au total 23 candidatures ont été déposées samedi au ministère de l'Intérieur pour étude et analyse avant la publication de la liste définitive. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est également candidat, mais en indépendant. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash. C'est la légèreté. Je reconnais que c'est impossible. C'est vraiment la légèreté.